Du côté de Val-d'Or, la Piolle, qui vient en aide aux plus démunis, enregistre un déficit de plus de 1,5 million de dollars pour 2023 et 2024. Mais Félix, qu'est-ce qui explique cette situation? Eh bien, Mélissa, c'est relié essentiellement à une explosion de la demande ici dans la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la dernière année, ça a beaucoup augmenté la demande de leurs services, particulièrement reliés à leurs services d'aide alimentaire. En 2023-2024, c'était près de 59 000 repas qui ont été servis ici dans la région, alors que l'année précédente, en 2022-2023, c'était près de 28 000 repas. Donc, en un an, ça a un peu plus que doublé. Puis il faut rajouter à ça aussi leur service d'hébergement. Hein. Dans la dernière année, c'est 632 personnes différentes qui ont été hébergées par la ressource sur leurs différents sites ici à Val-d'Or. Donc, on peut comprendre, Mélissa, que la ressource d'aide répond présente à l'augmentation de la demande ici dans la vallée de l'Or. Et il faut ajouter à ça aussi le contexte d'inflation que l'on connaît. Donc, ça l'a engendré, je le rappelle, le déficit d'un peu plus d'un demi-million de dollars. Mais il n'y a là rien d'alarmant selon le président du conseil d'administration. Je le laisse en dire davantage à ce sujet. C'est ça, on a un déficit budgétaire à la Piolle, mais c'est dû à tous les services qu'on offre, mais aussi aux 59 000 repas qu'on a distribués cette année. Donc, c'est sûr que ça a des coûts, tout ça, puis qu'on engrange des déficits. Mais comme je dis, ça a l'air épouvantable sur un plan comptable, mais on a encore de l'argent à recevoir du réseau de la santé. Et puis, il y a d'autres passes actuelles au niveau de la comptabilité qu'on peut faire pour avoir des liquidités. D'ailleurs, Félix, en parlant de services, le château Marie-Ève, qui est piloté par la Piolle, affiche presque complet. Oui, exactement, Mélissa. Sur les 41 logements, c'est 35 résidents qui ont intégré leur logement, alors que les autres se font loger progressivement. Ils vivent plusieurs défis, notamment en lien avec la cohabitation, mais le président du conseil d'administration me disait plutôt que tout se passait, somme toute, très bien. Et Mélissa, je veux rajouter à cela qu'ils vont garder ouvert jusqu'à nouvel ordre le refuge de débordement situé à l'ancien club, le Super Club Vidéotron, oui, pardon, ici à Val-d'Or. En fait, l'ancien Vidéotron est déjà ça, c'est un site de débordement. Donc, comme le site de la Piolle, au cas qu'on aurait trop de monde, on peut toujours envoyer des gens là-bas. Donc, sur nos deux sites, c'est un minimum d'à peu près 15 personnes par nuit qu'on a, mais on peut monter beaucoup plus que ça. Ce qui fait qu'on a suffisamment de place pour héberger tout le monde à Val-d'Or. Donc, on n'aura pas à tolérer des campements urbains ici. On a de la place pour tout le monde à l'intérieur. En terminant, Mélissa, l'organisme mentionnait que le meilleur moyen pour les citoyens d'aider l'organisme est d'offrir des cartes cadeaux de 25 $ de l'un des supermarchés de la ville. Merci Félix. Au revoir, Mélissa.